Bienvenue sur ma chaîne d'un rang à l'autre. Donc, chaîne où je partage mes aventures tricot et parfois filage. Aujourd'hui, ça va se concentrer vraiment sur le tricot. Donc, voilà. Ça me fait plaisir de vous accueillir là, dans cette vidéo pour vous mettre à jour sur mes plus récents projets. J'ai quelques projets finis aujourd'hui à vous présenter. Puis, ouais, c'est ça. J'ai quelques projets finis à vous présenter. Puis, je vais vous parler un petit peu, là. J'ai une acquisition, ouais, que je vais vous montrer. Donc, voilà. Ça fait un petit bout là, que je suis pas venue vous voir. Les choses avancent vite. La vie va vite. Mon travail principal me demande beaucoup de temps en ce mois de février. C'est comme un des mois le plus chargé cette année pour moi au travail. Donc, je suis beaucoup sur la route et j'ai énormément là, de rapports à produire et tout ça en lien avec mon travail. Fait que c'est très exigeant. Et puis, je suis obligée de faire un petit peu plus d'heures qu'habituellement pour arriver à tout faire. Inquiétez-vous pas pour moi, tout ça va se balancer. Là. Il y a des semaines où je vais être plus relax et où je vais pouvoir reprendre mon temps fait en plus. Mais donc, c'est ça. Ça occupe beaucoup de mon temps présentement. Mais je tricote quand même pas mal aussi. Puis l'école, ben là, j'ai 2 week-ends sur 3 de fait pour mon cours de cette session-ci. Ça aussi, ça occupe pas mal de mon temps parce qu'il y a énormément de lectures préparatoires à faire pour mes cours. Mais c'est ça, mais tout ça va bien. Là, pour l'instant, ça se balance quand même pas si mal. Voilà. Donc, vous pouvez me retrouver là, sur mes réseaux avec Marie-Pierre Tricotte. Je vais vous l'écrire parce qu'il y a des petites nuances entre Ravelry puis Instagram si jamais vous voulez me retrouver. Puis là, je suis peut-être un petit affaire moins à jour sur mes fiches Ravelry. Je pense que c'est comme l'affaire que je mets de côté pour survivre. Je les sont mis à jour, mais avec un petit peu plus de délai que d'habitude. Mais bon, l'information va toute finir par s'y retrouver parce que je note quand même ça comme dans un cahier là, et tout. Donc, il n'y aura pas d'informations perdues si jamais vous cherchez des détails. Donc, ben, j'ai terminé ma fameuse couverture. Ouais. Elle est finie! Je pourrais vous mettre une photo, là, peut-être, parce que là, j'arriverai pas à vous la montrer au complet. Mais je vous mettrai une photo là, étendue sur mon plancher de salon. Puis, vous pourrez voir de quoi ça ressemble. Mais cette grande Sweet Shop blanket est terminée. Donc, il me restait là, quelques triangles là, carrés, en fait, la dernière fois à faire. Il y avait celui-là. C'était en Drop Sky. Ça, c'est un reste d'une amie tricoteuse France qui m'avait donné ça. Celui-là ici, c'est de la Léa Flora Fingering. C'est de la Léa Chaussette que j'avais un restant. Puis j'ai doublé pour celui-là. Ça ici, c'est la couleur lavande. C'est de la Biscotte Bissoc. Donc, qui me sert à faire des pointes, talons, orteils de bas. Même chose ici. Biscotte Bissoc, mais celle-là, je pense que c'est Farfadet. Donc, c'est un super beau vert. Celle-là ici, c'est un bleu. C'était de la Estelle Alpaca Diquet, je pense. Là, quelque chose comme ça. C'est un reste de France. Ici, c'était de la... de maille en bas essentielle, puis c'est comme un mini que j'avais eu à un moment donné en cadeau là, d'un One of a Kind dans une commande que j'avais faite à Mélissa.
Puis là, ben, je l'ai passé ici. Il m'en reste un tout petit peu. En dessous, là, ça, c'est de la décapure de chez Biscotte couleur bisque. Fait qu'un espèce de petit rose très pâle. Ça, ici, c'est une alpaca. C'est très, très doux, là, mais il me semble que c'est comme une rowan quelque chose, là, grise. Magnifique. Ça, ici, c'est de la Leisou d'Ikea, un reste que France m'a donné. Ça, c'est de ma Mimini de Sunday Faber Co. La couleur Moving On, que j'ai doublé. Ça, c'est de la Biscotte Bissoc, couleur sorbet, que je fais des pointes orteils-talons avec. Puis, ça ici, c'est de la Biscotte décapure poire, couleur poire. Ça, c'est, je pense que c'est couleur champignon peut-être, mais je suis pas certaine. Puis ça aussi, c'est de la Julie Asselin Les Oudiqués, un reste que France m'a donné. Et la dernière, c'était de la Katia United Sock, une espèce de bleu-vert turquoise, là. Voilà. Fait que ça fait le tour de toutes mes couleurs. Et voilà. Puis j'ai fait un pick-up tout le tour avec un I-cord bind-off noir. Donc, ce grand projet est terminé. Je suis vraiment contente. Elle fait 2 kg quelques. Ma couverture. Puis, je l'aime bien. Je vais probablement... la prochaine étape que j'aimerais faire, ce serait de trouver un tissu, là, peut-être un... Je sais pas, là, une flanelle ou un minky ou quelque chose comme ça, là, de doux. Probablement un gris charcoal, là, pour mettre à l'endos. Puis, le coudre pour comme cacher l'envers. Puis qu'elle soit, tu sais, en quelque sorte réversible. Là. Un côté qu'on voit le tricot, puis l'autre côté en tissu doux. Ouais. Pour pouvoir la mettre à l'utilisation. Puis je pense bien que ça va être comme une couverte que je vais fréquemment utiliser sur mes divans à l'extérieur. Ici, à mon appartement, j'ai un balcon. Puis, quand j'ai loué l'appartement, le locataire précédent, qui était un ami de mon frère, il m'a laissé comme l'ensemble de patio extérieur. Puis, il y a comme un divan, 2-3 places, là, puis un fauteuil à part. Fait que j'ai l'impression que petite soirée fraîche, petit matin frais, pouvoir m'asseoir dehors avec ma grosse couverture lourde, chaude. Dans les matins ou tu sais, peut-être pas en plein cœur de l'été, là, mais au printemps puis à l'automne, je vais pouvoir faire ça. Fait que oui, c'est que ça serait la prochaine étape. Fait que voilà. Si vous avez des suggestions ou des choses à absolument éviter en termes de tissu pour mettre, si vous avez des expériences là, similaires, de doubler avec un tissu puis que vous dites, ben essaye surtout pas ce tissu-là parce que ça va vraiment pas bien aller. Je suis ouverte à vos propositions parce que je sais pas tout où je m'en vais avec ça. Je suis vraiment pas couturière dans la vie, mais bon, je vais pouvoir m'essayer. Puis, ouais, c'est ça. Je vais pouvoir voir, là, probablement, j'ai des gens que je connais qui ont peut-être des machines à coudre. Qui vont pouvoir m'aider. Mais voilà. Fait que ça, c'est ma Switch Up Blanket, un patron de Laura Penrose, qui est Penrose Knits, sur les réseaux, il me semble. Puis, c'est ça. Donc, c'était de la Drops... c'est pas la Fabelle, c'est pas la Nord. Je sais plus c'était quel Drops que j'ai pris. On dirait, c'est ridicule, mon affaire. Je reviens. Flora! La drop Flora noire.
C'est ça que j'ai utilisé pour doubler. Tout au long, où c'était la couleur principale. De la Flora doublée, noire. Puis même pour mon I-cord, j'ai pris la Flora doublée. Donc voilà. Fait que ça, c'est projet fini numéro 1. Projet fini numéro 2, qui était dans mon Make 9, c'est mes mitaines. Les mitaines X-Ray. Il y en a bien 2. Donc ça, c'est des mitaines que je vais offrir en cadeau à mon association professionnelle pour un tirage. Voilà. Donc, c'est cela. Donc ça, c'est un patron que je vous recommande semi. Je ne saurais trop dire de quelle nationalité elle vient. Le patron est écrit dans cette langue-là et en anglais, mais il y a très peu d'instructions. C'est majoritairement des chartes. Si vous avez déjà fait des mitaines, puis que vous êtes capable de suivre une charte, allez-y, là, vous allez vous en sortir, mais il ne faut pas se fier au numéro de rang sur les chartes, il ne faut pas se fier au numéro de maille sur les chartes, parce que la charte 1 commence, par exemple, au rang 47. Fait que, je sais pas trop. C'est plus de la mise en page là, à ce niveau-là. Puis, il y a des petites erreurs, là, comme à la fin dans la charte pour le pouce. On arriverait pour faire un grafting avec 4 mailles d'un côté, puis 3 mailles de l'autre. Il manque une instruction pour une diminution, mais en même temps, c'est évident qu'il faut faire la diminution pour arriver égal. Fait que, si vous en avez déjà fait, vous allez vous en sortir, mais c'est pas le patron le mieux fait de l'univers. Mais bon, comme c'est une charte de Jacquard, ça va, on s'en sort. Ouais, puis aussi, tout le long, les diminutions, les cases dans la charte sont comme en blanc, ce qui serait avec la laine blanche. Mais on verrait toutes les diminutions ici en blanc, comme si c'était un os, vu que le blanc ici, c'est des os. Ce qui n'est pas logique, là. Fait que, moi, je les ai faites en noir, puis j'ai plus l'impression que c'était pour que ça paraisse, exemple, que c'était des diminutions dans sa charte, mais bref. J'ai des petites réserves sur le patron. Je vous écrirai quand même ça vient de quel designer, mais comme je suis à la base une technologue en imagerie médicale, en fait, en radio-oncologie pour ma part, mais dans la même association professionnelle que les technologues en imagerie médicale, c'était tout indiqué de faire ça pour mon association. Et je vais pouvoir l'apporter à notre prochain congrès annuel qui est au mois de fin avril, début mai, à Jasper. Donc voilà, fait que ça c'est mon projet terminé numéro 2, mes mitaines, puis il était dans mon Make 9. Autre projet terminé, je pense à une semaine avant la Saint-Valentin, j'ai décidé que je voulais me faire des bottes Saint-Valentin. J'hésitais l'autre fois, je pense que je vous disais que j'hésitais à peut-être faire un patron de Charlotte Stone, un motif en jacquard de cœur. Puis je pense que c'était Mathilde de Tricotte là, qui avait fait un cal avec ce patron-là. Finalement, j'étais plus ou moins comme motivée, j'avais plus ou moins le goût de le partir au moment du cal, puis tout ça. Puis là, le 7 février, j'ai dit, ouais, j'aimerais ça faire des bottes Saint-Valentin. Puis j'ai eu une illumination. L'année dernière, j'avais acheté un kit de Saint-Valentin chez Sunday Fiber Co. qui était la couleur Sugar Coat avec un mini couleur Be Mine. Et l'inspiration de ça, c'était comme les petits cœurs en pastel Paparman, genre. Avec des écritures, là, Love You, Be Mine, My Heart, des choses comme ça. Fait que les petites écritures rouges. Puis, donc, c'était ça son inspiration pour son kit l'année passée. Puis, je l'avais acheté. Mais je l'avais reçu, tu sais, vu que j'avais commandé autre chose en même temps. Puis, j'avais dit, oh, ship-moi tout ça ensemble. Je l'avais reçu comme fin avril. Donc, je ne l'avais pas tricoté à ce moment-là. Fait que là, cette année, le 7 février, je dis oui, je vais faire des bas avec ce kit-là à une semaine de la Saint-Valentin. Puis ben, je les ai finis. Donc, voilà, mon petit kit de bas, mon petit bas de Saint-Valentin. Je les ai finis le dimanche le 16. Fait que quand même, ils m'ont pris comme
un petit peu plus qu'une semaine pour faire la paire. Le 14 février, j'avais justement de l'école, le 14-15. Donc, j'étais comme sur le pied de mon bas. Fait que pendant l'école, j'étais capable de tricoter tout en écoutant le professeur. Puis le 15, ben, l'école a fini vraiment de bonne heure. Puis on allait souper chez la mère de mon copain. Fait que j'ai tricoté pendant que mon copain aidait sa mère à pelleter. Puis moi, je parlais avec sa mère en dedans. Puis je tricotais mon autre bas. Donc, j'ai décidé de suivre le patron de Lisandre Ourdin. Lisandre Ourdin, le patron Les Chaussettes Roses. Puis, c'est ça. Fait que c'est un petit motif de dentelle que moi, j'ai répété 2 fois. Je suis pas sûre que j'en aurais eu assez pour le faire une 3e fois sur chacune des chaussettes. Avec le mini que j'avais, là, qui était comme 20 grammes. Puis, j'ai pris, c'est ça, la couleur Sugar Coat pour faire le reste du bas. J'aime vraiment le résultat que ça a donné. Puis dans le patron de Lysandre, elle fait vraiment faire comme la petite talonnette en dessous en couleur contrastante. Je trouvais que c'était intéressant. Et on faisait 2 petits rangs en bout de pied avant de commencer les orteils. Puis sur le dessus du pied, on se trouvait à faire comme un rang à l'endroit, un rang à l'envers. Donc ça fait une petite bordure en point mousse, mais juste sur le dessus du pied. En dessous du pied, c'est 2 rangs à l'endroit, donc ça fait du jersey. Fait que ça nous fait pas une bosse en dessous du pied quand on marche. Mais ça fait une petite texture sur le dessus. Moi, ça n'a pas tendance à me déranger vraiment dans des chaussures là, de la texture. Je porte des bas avec des torsades et tout, fait que je l'ai faite. Fait que c'est ça. J'ai bien eu du plaisir à le faire. Là, la petite dentelle, c'était vraiment simple à retenir. Puis sinon, ben, c'est un bas, tu sais, à peu près vanille là, pour le reste. C'est pas des côtes 2-2 dans le patron, mais il me semble que c'est des côtes 1-1. Mais moi, j'aime vraiment mieux les côtes 2-2. Fait que j'ai fait ça. Ah oui, puis dans le patron, c'est 64 mailles. Le motif fait 8 mailles. Fait que je pense qu'il y avait 56, 64, puis après ça, 72. Moi, d'habitude, je fais 60 mailles. Puis là, je me suis dit, 56, ça risque d'être trop serré, mais 64 en jersey, je sais que ça va être trop grand pour moi. Fait que ce que j'ai fait, j'ai commencé avec 64, parce qu'on commence par en haut. J'ai tout fait à 64 ma dentelle. Puis le rang après la dentelle, en fait, j'ai fait un rang à l'endroit avec ma couleur principale après la dentelle. Puis après ça, j'ai réparti 4 diminutions pour tomber à 60 mailles. Puis j'ai fait le reste de mon bas en 60 mailles. Fait que comme ça, il n'est pas trop grand pour moi. Il a la bonne taille pour le pied, mais la dentelle est un petit peu plus large. Puis comme c'est sur la jambe, ben, tu sais, ça va que ce soit une petite affaire plus lousse, mais au moins sur le pied, ça reste. Je me suis vraiment cogné les lunettes avec le bloqueur. Donc voilà. Fait que mes petits bas de Saint-Valentin sont là. Puis j'étais vraiment contente de les faire. C'était un beau petit patron. Je cherchais des patrons originaux à utiliser en 2 couleurs. Puis ça me tentait de pas faire un bas vanille avec contrastant, mettons, là, avec ce kit-là. Fait que je suis vraiment contente du petit patron que j'ai trouvé. Puis c'est ça. Fait que je vous mets les instructions, là, le nom pour le retrouver sur Ravelry. Fait que ça fait le tour de mes projets finis depuis la dernière fois. Ce qui est quand même pas si mal. Des mitaines, une paire de bas, une douzaine de triangles de ma couverture avec un high cord bind off. J'ai produit. Puis je me souviens pas si je vous avais montré le châle que je tricotais pour Julie Asselin terminé. De mémoire, oui. Mais donc c'était un démo pour Julie.
que je tricotais, le Sylph de Natasha Hornby. De mémoire, je vous l'ai bien présenté. Si jamais je me rends compte que je ne vous l'ai pas présenté, je vais vous mettre des photos que j'ai fait de ce châle pour que vous puissiez le voir. Puis là, il est rendu à destination. Donc, c'est ça. Elle a bien reçu, elle était bien contente de ce que j'ai compris du châle. Puis, c'est ça. Fait que ça aussi, dans le fond, j'ai terminé ça depuis peut-être depuis la dernière fois. À moins qu'il était déjà fini, mais qu'il n'était pas bloqué. Ça se peut. Si je passe aux encours, ça, je le compte comme un encours. Je faisais des bas pour mon papa. Puis, j'en ai un de fini. C'est la couleur On the Road Again de chez Biscotte. C'est de la Bissoc. Donc, pour les rayures, c'est ça. Puis, c'est la couleur charbon que j'ai pris en contrastant pour le talon puis l'orteil. Puis, c'est vraiment comme la même couleur que la rayure, là. Gris, ça fait comme le pneu. Puis ça fait couleur John Deere, comme les tracteurs. Donc, là, j'ai fait un bas. Puis, j'y ai fait essayer pour être sûr qu'il fasse. Puis, il va super bien. Il était content. Donc, là, je vais pouvoir faire le deuxième et lui donner. Fait que c'est pas mal le prochain bas que je vais monter pour pouvoir y donner bientôt. Puis là, je l'ai récupéré en fin de semaine en allant souper chez ma mère pour justement pouvoir faire le deuxième, commencer à la même place. Parce que là, ouais, j'ai ma balle de laine. Puis je me souvenais pas où commencer. Puis c'est là, ma balle a commencé avec le noir avant le jaune. Puis ce bas-là commence avec le jaune. Fait que j'aurais été décalée. Contente d'avoir attendu, de l'avoir récupéré pour pouvoir refaire son bas. Fait que pour lui, j'ai fait 68 mailles. Ouais, 68 mailles. Fait que c'est ça. Fait que je vais pouvoir faire le deuxième. Fait que ça, c'est comme un demi-fini. Parce que le deuxième n'est pas sur mes aiguilles encore, mais il devrait l'être d'ici 2-3 jours. Ouais. Parce que là, j'ai un autre bas sur mes aiguilles. J'ai commencé un autre petit bas vanille. En fait, je les avais déjà commencés. Je me souviens plus trop pourquoi. Bref, j'avais monté ça sur mes aiguilles pour avoir vraiment quelque chose de vanille. Ah oui, parce qu'on est allé souper chez des amis à mon copain qui habite dans la Naudière, loin, à Saint-Michel-des-Saints. Et que ça m'a fait un petit tricot pour la route. Puis là, ben, j'ai fini le premier bas en fin de semaine. C'est la couleur Tea with the Bridgerton de Area 51. Fait que c'est une séquence de 24 rayures. Bien que je trouve qu'il y a des rayures tout à fait similaires, là, comme la petite tachetée ici puis celle-là. La jaune tachetée orange et rose et celle-là. Beaucoup de jaune. Fait qu'il y a quand même beaucoup de couleurs similaires, mais la séquence de la première bleue jusqu'à la petite verte fluo ici, c'est vraiment 24 couleurs. Puis après celle-là, ça repartait à ce bleu-là. Donc, j'ai fait mon premier bas. Mon mini, c'est de la demaille en bas essentielle. Je pense bien que c'est ballerine. J'avais utilisé ça dans un bas canne de bonbons là, en jacquard. Puis, fait que ça, j'en ai un de fini. Ceux-là vont être pour moi. C'est des 60 mailles. Et le deuxième est en cours. Fait qu'hier soir, j'ai fait mon talon. Puis relevé tout le tour. Puis là, je commence mes diminutions du goût sec. Puis il me reste ça. Puis là, ça, c'était un kit, ouais, de Area 51. Ben, un kit. Dans le fond, j'avais 2 écheveaux comme de 50 grammes dans lequel j'ai 2 fois là, les... Dans chaque écheveau, j'avais 2 fois le 24 rayures. Puis moi, ben 24 rayures, ça me fait un bas. Fait que là, dans mon armoire...
c'était ça que je voulais montrer, excusez du délai. C'est que là, j'ai comme un autre 50 grammes qui est 48 rayures. Mais là, je vais m'être fait une paire de bas avec, là, fait que c'est Tea with the Bridgerton. Fait que si vous êtes quelqu'un qui serait intéressé par un 50 grammes de rayures de Area 51, faites-moi signe. On trouvera une façon de s'organiser pour un échange ou un achat. Bref, parce que là, je vais déjà avoir eu une paire comme ça. Je ne me ferai pas 2 paires pareilles. Fait que voilà. Fait que ça, c'est un autre en cours. Oui. Oui, donc c'est ça. Fait que ça, c'est les bas. Puis mon dernier, ouais, on va compter ça comme le dernier en cours. Et que là, ceux-là, ils vont aller dans la boîte de bas. Dernier en cours qui est dans mon Make 9, c'est que j'ai décidé de faire mon t-shirt que je voulais faire. Fait que j'ai castané ça hier. Hier, on est allé quelques amis tricoter chez Marie-Laurence qui nous a invités pour une après-midi tricot. Puis j'ai castané mon t-shirt que je veux faire avec la laine de Mélissa de Demain en bas. C'est pas une base que vous pouvez retrouver, là, je teste une base. Donc c'est 50% mérino et 50% fibre de lotus. Et je cherchais justement quoi tricoter avec cette base-là. Et je ne savais pas quoi faire. Je cherchais un patron de t-shirt. Vous m'avez fait plusieurs suggestions. Certaines sont des belles découvertes que j'ai quand même mis dans mes favoris. Puis, il y en a qui m'avaient proposé ce patron-là. Puis, je sais pas pourquoi. Je suis comme, ouais, peut-être, oui, il est dans ma liste de patrons éventuels à faire. Puis, un soir, j'ai vraiment eu comme un flash. Puis, j'ai dit, ben oui, ça va être ce patron-là que tu vas faire. C'est parfait. Puis j'ai décidé, j'ai opté pour le Lotus de Sarablo. Parce que la laine, ben, c'est 50% mérino, 50% fibre de lotus. Je me suis dit, ben, tout est dans tout. Fait que j'ai décidé de commencer le Lotus de Sarah. Fait que là, j'étais au tout début. Là, j'ai fait mes raccourcis, les côtes. Puis je pense que j'ai fait 4-5 rangs de la charte de dentelle. Fait que c'est ça. Fait que là, ça, c'est la couleur pavot de chez Mélissa, là, de Demain en bas. Puis, je teste ça. J'ai utilisé un de mes marqueurs de mes boîtes de Noël de Mélissa, justement, qui est un marqueur de Fairy Crafty Creations de mémoire. On avait eu un ensemble, puis il y avait cette petite étoile de mer. Puis là, je me suis dit, ah ben voilà, un petit patron d'été, une petite étoile de mer, rosée, ça va être parfait. Et des bloqueurs d'aiguilles flamant rose, qui étaient aussi dans un des ensembles de Bonne Noël de ma boîte de l'Avent de chez Mélissa. Puis j'utilise ma trousse, une trousse, un petit sac à projet avec des flamants roses. C'est que là, j'ai les petits flamants dans le sac flamand. Rose, rose, rose avec l'étoile de mer. Je suis comme, et voilà. Très petit kit, kitten. Mais moi, j'aime ça de même. Fait que c'est ça. Donc, ça, c'est mon autre en cours. Fait que là, j'ai commencé mon t-shirt. Ça, c'est dans mon Make 9. Là, on est, tu sais, mi-février, là. On est le 24 février. Mon but, ça serait que le t-shirt soit fini pour le Festival de Québec, qui est mi-avril. Ouais. Là, ça serait mon objectif pour... parce que comme je vais aller au festival, puis que je vais être au kiosque de Mélissa, justement, avec elle m'a demandé d'aller l'aider. Et je suis capable de m'organiser pour prendre congé du travail le vendredi.
Donc, je vais pouvoir l'accompagner au Festival de Québec. Et là, comme c'est de la laine qui est teinte par elle et tout, ben j'aimerais ça avoir un nouveau t-shirt pour le festival et pouvoir porter le t-shirt fait avec sa laine dans son kiosque. Donc voilà! Ouais! Fait que ça fait le tour là, de ce que j'ai à vous parler aujourd'hui. De mes encours du moment avec mes projets finis récemment. Je veux vous montrer une acquisition que j'ai faite. C'est Laine Péché Mignon qui a fait certaines ventes là, récemment. Je sais pas si c'était anniversaire ou juste des vides entre pots ou quelque chose comme ça. Mais je me suis procuré une de ces bases que ça fait longtemps que je souhaitais ajouter à ma collection de laine. Parce que, bon, oui, j'en ai pas mal là, à la maison de la laine. Puis, tu sais, j'en ai pas de besoin là, pour tricoter quelque chose la semaine prochaine. J'ai assez de laine en réserve, mais c'est vraiment comme une collection. Puis, de temps en temps, j'aime ça quand même en ajouter, même si je creuse dedans pour tricoter plusieurs projets. Donc, je me suis acheté de la Momoa, qui est sa base 70% alpaca, 20% soie de mûrier et 10% cachemire. C'est extrêmement doux, c'est très mou. J'hésitais à en prendre deux coloris différents ou prendre deux échevaux d'un même coloris. C'est de la fingering. Puis j'ai opté pour le même coloris. Je vais me choisir un patron de châle. Vous pouvez m'offrir vos suggestions. Un châle très... tu sais, qui est fait pour être drapé, là. Très mou. Fait que c'est pas nécessairement quelque chose avec de la dent, avec de la torsade, c'est-à-dire tu sais, qu'il y a besoin de tenue, là, tonus. Quelque chose qui peut être très, très mou, fluide, fait probablement plus dentelle pour utiliser ça. C'est la couleur Cassis. Puis, ben, malheureusement, pour moi, ma commande, elle s'était perdue. En fait, il est comme arrivé un échange de colis. J'ai reçu un colis de Laine Péché Mignon chez moi, mais qui n'était pas ma commande. Le contenu, c'était comme complètement d'autre chose. Puis là, j'ai tout de suite écrit à Rani en disant « Oh, j'ai reçu ma commande, mais c'était pas ce que j'ai commandé. » Tu sais, j'étais un peu déçue. Parce que moi, dans ma tête, c'était vraiment comme une vente un peu, tu sais, vide les réserves. Puis, ben, pour moi, mon colis, il était juste perdu, tu sais. Puis finalement, j'allais pas avoir ce que j'avais choisi. Fait que, tu sais, j'étais déçue comme dans cette optique-là, là, que j'en ai pas besoin de la laine, je l'attends pas pour tricoter un projet tout de suite. Mais dans ma tête, ça allait juste être comme perdu. Puis j'allais lui retourner ce que moi j'avais reçu pour qu'elle puisse l'acheminer à qui de droit. Parce que c'était pas ce que j'avais commandé, c'était pas ce que j'avais envie d'avoir. Puis elle m'a tout de suite répondu qu'elle comprenait un peu ma déception, mais qu'elle était convaincue que c'était un échange, qu'elle avait interchangé l'étiquette d'envoi avec une autre commande. Puis elle a dit je suis convaincue que je sais où est allée ta commande. Puis effectivement, elle a retracé ma commande. Puis là, on a chacune retourné notre colis à Mel. Puis elle nous a retourné nos colis respectifs. Fait que finalement, j'ai reçu ma commande. Ça a peut-être pris une semaine de plus là, au final pour que je l'aille. Mais il n'y avait pas de panique là. Il n'y avait pas de panique sur le Titanic, comme on dit. Mais voilà. Fait que je suis quand même très contente d'avoir finalement eu ma commande. Puis ben, je pense qu'elle s'est sentie mal ou je sais pas là, mais pour comme compenser le petit désagrément d'avoir attendu après ma commande, elle m'a mis un cadeau dans ma commande. Fait que là,
Elle m'a joint un écheveau de... C'est du suri, j'imagine, ouais. Alpaca, mérino, yak et soie. C'est une composition là, que j'avais jamais vraiment vue. Mais ça a une texture comme un suri ou tu sais, comme la nuage de Fibrani ou la Nueva de Carpe Diem un petit peu là. Ça a un look comme ça. C'est 400 mètres aux 50 grammes. Fait que c'est comme un lace. Fait que là, ben, la couleur se perd bien avec ça. Je pense pas l'utiliser avec ça parce que j'avais vraiment une idée d'un châle à 2 écheveaux avec ça. Mais bon, je vais y trouver quelque chose à faire avec ça. Merci beaucoup, là, Mélanie. En tout cas, super service après-vente malgré là, le petit mélange de colis. Mais, tu sais, c'est des choses qui arrivent, là. Il n'y avait pas de panique. J'ai été très satisfaite là, de comment de son approche et de sa rapidité là, à remettre les choses dans l'ordre. Moi, c'était vraiment plus que je pensais que c'était les 2 derniers qu'il y avait en réserve puis que finalement, j'allais juste pas avoir ce que j'avais choisi. Fait que du moment où j'étais capable de récupérer ça, j'étais très satisfaite. Voilà. Fait que ça fait le tour. J'ai aussi décidé que j'allais faire le Joe. Fait que ça, c'est un projet futur, le DJO, le Joe, que je vais le faire avec de la Journey Sport de Julie Asselin, couleur latte comme couleur principale et différents coloris, 5-6 coloris de Knitting for Olive pour mes couleurs contrastantes. J'ai très hâte de... Ben, j'ai très hâte de commencer ça. Il me stimule beaucoup, ce chandail-là, ce patron-là, ce projet-là. Mais en même temps, tu sais, je veux finir mon t-shirt. Puis j'avais d'autres patrons quand même sur mon maintenant que je souhaitais faire. Mais j'ai passé 1-2 soirées complètes là, à ma table de cuisine à organiser quelle couleur j'allais prendre, à faire mes choix, à penser à tout ça. Fait que tu sais, il me stimule beaucoup. Là. Moi, j'aime tout ça, hein, du tricot, là, le processus de sélection des couleurs, du patron, où je vais aller, ça, pas ça finalement. Pour moi, tout ça fait partie du processus de tricot, là, du processus comme créatif en arrière, fait que ça m'a beaucoup, il me stimule beaucoup. J'ai vraiment hâte de le faire. Je pense pas que je vais le commencer tout de suite, quand je vais recevoir mes laines, mais il y a des bonnes chances que oui, pareil, kiwi. Kiwi. Je suis allergique au kiwi. Pourquoi j'ai dit kiwi? Fait qu'il y a des bonnes chances que oui, il monte sur mes aiguilles rapidement, pareil, mais que je reçoive ma laine. Pour vrai, misez pas beaucoup d'argent sur le fait que j'attende avant de castonner ça parce que vous risquez de perdre votre pari. Si j'étais moi, je miserais pas sur le fait que je vais attendre avant de castonner ça. Fait que ça vous dit? Fait que ouais, c'est ça. Fait que le Joe va bientôt aller sur mes aiguilles pour être tricoté. J'ai vraiment cassé mon élastique. Tout va bien. Je vais récupérer ça dans pas long. Puis, c'est ça. Fait que le Joe. Puis sinon, pour l'instant, c'est pas mal le Make9 qui tient le coup. Ah, je sais pas si vous avez vu, mais il y a Audrey Borrego qui cesse le design de manière permanente, mettons, ou de manière
officielle et professionnelle, si on peut dire. Elle a mis tous ses patrons gratuits sur Ravelry. Donc, vous pouvez tous accéder à ses patrons maintenant. Audrey Borrego, c'est celle qui a, entre autres, fait les MCAL, mes cols en jacquard que j'aime beaucoup faire. Donc, le céramique, le Ithaca, le dédale que j'ai fait dans les 2-3 dernières années. Donc, tu sais, je sais pas, j'ai pas compris exactement là, tous les tenants et aboutissants de pourquoi c'est le design, mais ça semblait plutôt être comme le retour à un travail traditionnel, si on peut dire, puis la difficulté de conjuguer l'entrepreneuriat de design de tricot avec un emploi plus traditionnel. Donc, elle a tout mis gratuit, puis elle dit qu'elle va continuer à faire quelques patrons ici et là, un peu à la pièce, des projets qui lui tiennent à cœur. Mais elle a précisé, comme c'est le cas pour ses, justement, Mystery Cal, Mystery Knit Along, donc c'est MCAL de l'école en jacquard, que ça, elle allait poursuivre puis en publier des nouveaux. Donc, je devrais être correcte pour faire celui de cette année dans mon Make 9, à moins que finalement il y ait un chamboulement et qu'elle ne le publie pas. Mais c'est ça. Sinon, les projets dans mon Make 9 m'intéressent toujours. C'est sûr que j'ai envie de faire. Tu sais, là, j'étais due pour un nouveau projet. Je finis les mitaines, commencer le t-shirt. Fait qu'il y a juste le Joe, là, qui est comme un ajout à mes patrons prévus. Puis sinon, ben, c'est sûr que, tu sais, je fais des bas, là. Donc, là, les bas, pour moi, ils comptent pas dans mon Make 9 parce que j'en fais toujours, là. Donc, ça fait un roulement dans ma laine à bas, puis j'en fais tout le temps. Fait que ça, pour moi, c'est comme des projets à côté, mais qui n'arrêteront jamais d'être là. Ouais, c'est ça. Fait que pour l'instant, c'est pas mal ça là, où j'en suis. Je vais essayer de revenir vous voir. Ça va peut-être aller dans 2-3 semaines. Je vais être en vacances là, à la mi-mars pour ma fête. Fait que peut-être que je ferai un épisode fête, là, quelque chose de même. Je vais voir. Mais, ouais. Fait que je vais peut-être filmer juste à ma fête la prochaine fois. Puis c'est ça. Fait que merci là, d'avoir été là. Je vais attendre peut-être vos propositions de patrons de châles que je pourrais faire avec ma Momoa. Puis, je pense qu'au début, je vous ai dit si vous avez des suggestions pour quelque chose, puis je me souviens plus quoi. En me réécoutant puis en faisant le montage, si je me rends compte que c'était d'autres choses que le châle, je vais faire un petit ding avec qu'est-ce que je vous demandais de me proposer. Mais voilà. Donc, merci d'avoir été là. Merci d'être à l'écoute. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour être avisé quand je publie un nouveau vidéo. Puis ça me fait plaisir là, de voir quand même le nombre d'abonnés grandir, puis de voir que je partage mes choses et que ça continue de vous intéresser. C'est ça. Donc, merci d'avoir été là, puis à la prochaine. Bye!